On va tous dans le sommaire là. Vous allez me barrer. Vous allez me barrer. Petit 6, le masquage des masquages. On retire. Ouais, vous le retirez. Pour l'instant, ça on le verra en deuxième année. Juste en dessous, petit 7, disparité de fixation. Vous allez aussi me barrer toute la partie 4. Donc mesure d'euphorie dissociée, Maddox, Van Graff, etc. Vous oubliez. La stéréoscopie, grand 5, vous le barrez en entier. Tout ça on verra. Le grand 4 en entier, le grand 5 en entier. Ah, le grand 4. Ouais. Le grand 6 on va le faire. Et le grand 7 on va le faire aussi. On va le faire à part. Vous voyez le grand 7, on enlève petit 4 l'euphorie, petit 5 le flou, le bris, le critère de Sherd on le barre, le critère de Percival on le garde, le décalage d'euphorie on l'enlève, non on enlève tout ça, PPC, règle de Prentice, voilà. Dans la partie 7, de la 4 à la 11, vous enlevez. D'accord? Donc nous, ouais, tout. Tout de la 4 à la 11, d'accord? Dans la partie grand 7. Ah, on se prend là. Comment? On se prend. On commence, ouais, on va dire qu'on commence l'opto, je commence à vous expliquer un peu les tests. On va plutôt dire ça. On commence pas vraiment l'opto. Je vous en parle, on comprend, et après peut-être qu'en janvier, quand vous rentrerez de vacances, on installera les box et vous pourrez bosser dessus. Alors, on va commencer par ouvrir la page. Donc, les tests préliminaires. Alors les tests préliminaires, normalement, bon, je pense que je vous ai assez gavé avec ça, parce que c'est tellement important que je pense que je vous en ai pas mal parlé. C'est en gros pour estimer les amétropies du sujet. Donc, par quoi on commence? On commence par un relevé d'acuité, d'accord? Je fais un récap de tout ce que je vous ai dit, en tout cas depuis le début de l'année. Donc, vous avez déjà vu ce tableau-là? Œil droit, œil gauche, bino. Vous vous rappelez de ça? Vision de loin, vision de près, plus une. Cadran par an. Ouais, vous vous rappelez de ça? On a déjà vu. Et on met les directions, on met les acuités, etc. Ouais, ça va? Vous vous rappelez de ça? Non? Vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, on va faire une sorte d'histoire de cas. Ça va vous plaire. Je vais partir du principe qu'on va avoir DL œil droit, enfin, non, pas DL, mais ce qu'il porte sur l'œil droit est égal à plus 3 dioptries, et ce qu'il porte sur l'œil gauche est égal à moins 2 dioptries. Et l'idée, c'est qu'on va effectuer ce qu'on appelle un examen de vue à partir de ces compensations-là pour vérifier si ça lui va ou pas. Ça va pour tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire? Donc, on va lui mettre, lorsqu'on commence un examen de vue, on va lui mettre ses lunettes sur les yeux. C'est très important de savoir que quand on commence un examen de vue, on met les lunettes que le sujet ramène avec lui sur ses yeux. D'accord? Ne me dites pas qu'est-ce qu'il porte. Il porte ça. D'accord? Avec une compensation comme ça, on va relever ses acuités. D'accord? On va relever ses acuités et on va prendre le cas où la personne a par exemple 10 dixièmes ici, œil droit, 12 dixièmes œil gauche et 14 dixièmes binoculaire. D'accord? Je vais aller en vision de près et il va me dire bah j'ai 12 dixièmes ici, 12 dixièmes ici et 12 dixièmes ici. D'accord? Tout le monde comprend? Donc en gros avec ces compensations je relève ces acuités et je les note. Pas très compliqué. Donc là c'est avec l'œil droit, là c'est avec l'œil gauche, et là c'est avec les deux yeux ouverts en même temps. Ça va pour tout le monde? Je relève donc ces acuités. Qu'est-ce que je commence par dire? Alors, est-ce que 10 dixièmes c'est bien pour l'œil droit? Ouais. Donc je peux dire que quoi, Sacha? 10 dixièmes. Qui voit quoi? Où? Ah bon? Ah oui, où? Alors, ou bien, s'il a 10 dixièmes, dans quel cas de figure je peux être au niveau de la rétine. Soit je suis parfaitement compensé, soit l'image est où? Derrière la rétine. Et qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là?
il accommoderait et il retrouverait ses 10 dixièmes, on est d'accord. Donc je ne sais pas si je suis parfaitement compensé ou que j'ai trop de moins, vous voyez. C'est-à-dire que quand ici, je suis de ce côté-là, c'est que j'ai trop, dans la compensation est trop négative. Donc si elle est trop négative, c'est-à-dire que je ne suis pas assez compensé pour l'hypermétrope ou je suis trop compensé pour le myope, on est d'accord. Donc soit œil droit parfait, soit, ce qu'on peut dire, sous-compensé. Ouais, je porte trop de moins peut-être. On est d'accord? Parce que j'ai 10 dixièmes. Est-ce que je peux dire la même chose pour l'œil gauche? Oui, mais alors là, ce serait pas de la sous-compensation, mais de la surcompensation. J'en aurais trop du moins. On est d'accord? Donc, œil gauche, soit je suis parfait, soit je suis surcompensé. On est d'accord? Donc, déjà, grâce aux acuités vision de loin, je peux déjà estimer si ce que je porte est correct ou catastrophique. Imaginons que j'avais eu 3 dixièmes d'acuité, on aurait pu dire que là, ça aurait été catastrophique, parce que 3 dixièmes d'acuité, ça veut dire que quoi? Que l'image est devant la rétine. Et à ce moment-là, même le fait d'accommoder ne ramènerait pas l'image sur la rétine, voire pire, elle l'amènerait encore plus loin. On est d'accord? Tout le monde comprend? Anna, vous comprenez ça? Aurélie, c'est bon? Jade? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de vous enlever votre téléphone, ou on peut continuer? Ok, on peut continuer. Très bien. Je vais maintenant vérifier ce qui se passe en vision binoculaire. Qu'est-ce qui se passe en vision binoculaire? J'avais 10 dixièmes œil droit, 10 dixièmes œil gauche, et j'ai 14 en bino. Qu'est-ce qui s'est passé? La bino est différente des deux monos. Ouais, elle est supérieure, pour le coup. En tout cas, ce que je peux dire surtout, c'est qu'elle est différente. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que je peux affirmer? Que quoi? Alors, parfaite, c'est-à-dire... En gros, moi, je peux conclure, dans des mots un peu crus, que les deux yeux fonctionnent en même temps. Ouais. Je peux affirmer que si j'ai une meilleure acuité en bino que bon, sur mes monos, mais en tout cas même, c'est pas juste meilleure, hein, c'est qu'elle est différente des deux, alors je peux affirmer que les deux yeux fonctionnent bien en même temps. Donc je peux dire que j'affirme qu'il y a fusion. Donc fusion des deux yeux. D'accord? Il y a fusion et je peux l'affirmer. Donc ça c'est ce qu'on appelle une histoire de cas. On est en train de décrypter en fait tous les tests. Et en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'intégralité des tests et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut dire à chaque fois qu'on voit un test. Voilà, il y a fusion. Parce que 14 dixièmes c'est supérieur à 12 et à 10. En tout cas c'est différent. Même quand c'est inférieur. Imaginons que j'avais eu 3 dixièmes, 12 dixièmes, 8 dixièmes. 8 c'est différent de 3 et de 12. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a la fusion. Okay. Si c'est différent des deux, ouais, alors c'est qu'il y a fusion. Ok? Juste on peut juste répéter pourquoi c'était 10 dixièmes et 12 dixièmes aussi. C'est moi qui l'ai donné. Non, non. Je le relève. Ça veut dire que non, c'est-à-dire que les informations, on vous donnera pas pourquoi. Mais c'est à vous de dire pourquoi il a 10 dixièmes. Oui. S'il a 10 dixièmes, ça veut dire que soit l'image est quoi? Sur la rétine, soit qu'elle est derrière et qu'il accommode. Ok? Donc ça veut dire que soit qu'il est parfaitement compensé, soit qu'il est sous-compensé pour l'hypermétrope, soit surcompensé pour le myope. On est d'accord? Parce que là, quand c'est 10 dixièmes, là dans l'œil droite, ouais. C'est... Soit qu'il est parfait. 10 dixièmes, c'est je considère que l'image est sur la rétine en fait. Okay, ouais, c'est soit l'un soit l'autre. En fait, je vous explique. Les examens préliminaires, ils nous permettent de dire plusieurs hypothèses. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des examens un peu plus poussés pour filtrer un peu ce qu'on a dit. On va éliminer une partie, une autre, etc. Vous comprenez? Donc je vous laisse déjà prendre ça. Donc pour le moment, c'est bien focalisé sur la vision de loin. On va regarder maintenant ce qui se passe en vision de près. Alors, on va regarder ce qui se passe en vision de près. Alors, 12 dixièmes vision de près, est-ce que c'est bien? Bah ouais, c'est bien. Mais bon, ça me donne pas trop d'infos. 12 dixièmes en vision de près pour l'œil gauche, est-ce que c'est bien? C'est bien aussi. Tout se passe bien. 12 dixièmes en bino. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on sait pas quoi. Ouais, on sait pas s'il y a suppression, s'il y a fusion, on sait pas trop. Non? On sait pas. Est-ce que les deux yeux fonctionnent en même temps? Je sais pas. Est-ce que l'œil gauche fonctionne ou l'œil droit fonctionne tout seul? Je ne sais pas non plus. Je peux pas conclure. Donc là, on affirme la fusion en vision de loin, mais pas de conclusion sur la fusion en vision de près. D'accord? Je ne peux pas conclure. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? La vision de près, ok.
Ça me donne une information sur la fusion en vision de près. Mais bon,